Bienvenue dans une journée électrisante de football alors que la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 débute aujourd'hui avec un choc explosif dans le groupe A. Le décor est planté pour une confrontation décisive entre les Lionnes de la Teranga du Sénégal et les Copper Queens de la Zambie au stade El Bachir de Mohamedia. Ce match est un moment clé pour deux puissances émergentes du football féminin africain, toutes deux en quête d'une place en quart de finale. Les Lionnes du Sénégal peuvent-elles rugir face à la Zambie pour sécuriser leur qualification ? Comment le duo explosif zambien, Barbara Banda et Rachel Koundananji, répondra-t-il à la défense disciplinée du Sénégal? Qui remportera ce duel, même si le Sénégal part favori? Restez avec nous jusqu'à la fin pour des analyses exclusives, des prédictions et un aperçu des prochains enjeux de ce tournoi palpitant. Ce mercredi 9 juillet 2025, à 16h GMT, le stade El Bachir de Mohamedia, au Maroc, vibrera au rythme de milliers de supporters alors que le Sénégal et la Zambie s'affronteront dans un match crucial du groupe A. Ce stade de 30 000 places, l'un des 6 hôtes de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, sera le théâtre d'un duel qui pourrait redéfinir le parcours des deux équipes dans le tournoi. Avec le Maroc comme pays hôte pour la deuxième fois consécutive, l'ambiance promet d'être électrique et les enjeux sont colossaux. Groupe, un champ de bataille d'ambition. Le groupe A est un véritable chaudron de compétition. Outre le Sénégal et la Zambie, il comprend le Maroc, pays hôte, et la République démocratique du Congo, RDC. Après la première journée, le Sénégal trône en tête avec 3 points grâce à une victoire éclatante par 4-0 contre la RDC. La Zambie et le Maroc ont chacun un point après leur match nul spectaculaire, terminé à 2 buts partout, tandis que la RDC ferme la marche avec 0 points. Avec les 2 premières équipes de chaque groupe et les 2 meilleurs troisièmes qualifiés pour les quarts de finale, chaque but, chaque tacle et chaque arrêt dans ce match pourrait être décisif. L'élan du Sénégal, une déclaration d'intention. Les Lionnes de la Teranga ont marqué les esprits dès leur entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 avec une victoire écrasante par 4-0 contre la RDC le 6 juillet. Sous le soleil brûlant de Mohamedia, ce match a mis en lumière la puissance offensive et la solidité défensive du Sénégal. L'attaquante Mama Diop a brillé avec un lob sensationnel dès la 5e minute, suivi d'un second but pour compléter son doublé. Gunnar Ndiaye a égalé l'exploit avec 2 buts, exploitant à merveille la stratégie sénégalaise de long ballon derrière une défense congolaise désorganisée. À la mi-temps, le match était plié, avec un score de 4-0. L'entraîneur Mame Moussa Cissé, à la tête de l'équipe depuis 2019, a insufflé une approche disciplinée mais dynamique à son effectif. Nous avons appris des tournois précédents, a déclaré Cissé en conférence de presse. Nous connaissons nos forces, et nous sommes prêts à relever tous les défis. Le plan de jeu sénégalais repose sur une structure compacte et robuste, capable de presser au tout en se repliant avec discipline dans les moments difficiles. Cette approche équilibrée a été évidente face à la RDC, où la physicalité sénégalaise a submergé l'adversaire. La clé du succès sénégalais réside en grande partie dans leur capitaine, Korka Fall, une attaquante expérimentée avec plus de 13 ans de carrière. Joueuse en Europe, Fall apporte leadership et sérénité à une équipe relativement jeune. J'ai grandi en tant que joueuse et leader, a-t-elle confié dans une récente interview. Cette équipe a faim, et nous sommes là pour écrire l'histoire. Sa capacité à conserver le ballon, à combiner avec les milieux et à conclure les occasions sera cruciale face à la défense agressive de la Zambie. La mission de rédemption de la Zambie. Les Copper Queens de la Zambie, quant à elles, pensent leur plaie après avoir laissé filer une victoire contre le Maroc lors du match d'ouverture. Menant par 2-1 en fin de rencontre, elles ont concédé un égaliseur à la 87e minute, se contentant d'un nul à 2 buts partout. Malgré ce résultat, la Zambie a montré des éclairs de génie, avec 12 tirs, dont 8 cadrés, et une présence dominante au milieu de terrain. L'entraîneuse suisse Nora Ottl a été franche sur la performance de son équipe. Nous avons été solides défensivement et percutants en transition, mais nous manquions de précision dans le dernier geste. Contre le Sénégal, nous devrons être plus patients et cliniques. La force de la Zambie réside dans son duo offensif formé par Barbara Banda et Rachel Koundananji, 2 des talents les plus électrisants d'Afrique. Banda, qui a marqué l'histoire aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec des triplés consécutifs, est une menace constante par sa vitesse et sa finition. Koundananji, évoluant au BFC aux États-Unis, complète Banda par son travail acharné et sa capacité à créer des occasions de nulle part. Le match contre le Maroc est derrière nous, a déclaré Koundananji.
Ce match face au Sénégal est l'occasion de montrer de quoi nous sommes capables. Haute mise sur un jeu vertical et des transitions rapides, cherchant à exploiter les espaces derrière les défenses adverses. Cependant, la discipline défensive de la Zambie sera mise à l'épreuve face à la physicalité sénégalaise. Haute a laissé entendre qu'elle pourrait ajuster sa stratégie, peut-être en adoptant une approche plus prudente pour contrer le pressing sénégalais. Le Sénégal est une équipe forte physiquement, avec des joueuses habituées aux joutes européennes, a-t-elle noté. Nous répondrons avec notre technique et notre vitesse. Ce n'est pas la première fois que le Sénégal et la Zambie s'affrontent à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. En 2022, les deux équipes se sont rencontrées en quart de finale, la Zambie l'emportant dans une séance de tirs au but tendu, 1 but partout, 4 tirs au but à 2. Cette défaite a privé le Sénégal d'une qualification directe pour la Coupe du Monde féminine 2023, une blessure encore vive pour les Lionnes. Cependant, l'entraîneur Cissé se concentre sur le présent, nous ne sommes pas là pour prendre une revanche. Nous avons analysé ce match, corrigé nos erreurs, et travaillé pour progresser. C'est un nouveau chapitre. Pour la Zambie, cette victoire de 2022 est une source de confiance, mais l'équipe reste prudente. Kounda Nangi l'a résumé ainsi, le ballon est rond, et tout peut arriver. Nous sommes prêtes à nous battre pour chaque centimètre du terrain. Les Copper Queens savent qu'une victoire contre le Sénégal les maintiendrait maîtresses de leur destin en vue des quarts de finale, tandis qu'une défaite pourrait compromettre leur campagne. Analyse tactique, un choc de style. Le duel Sénégal-Zambie promet une bataille tactique fascinante. Le Sénégal évolue en 4-4-2 compact, avec deux milieux défensifs disciplinés qui contrôlent le centre du terrain tout en lançant des contre-attaques rapides. Leur pressing a perturbé le rythme de la RDC, et ils devraient adopter une stratégie similaire pour déstabiliser le milieu zambien. Cependant, la vitesse de Banda et Kounda Nangi sur les ailes pourrait exploiter les espaces laissés par le pressing agressif sénégalais. La Zambie, de son côté, privilégie un 4-3-3 axé sur des transitions rapides. Leur capacité à changer rapidement de côté et à étirer les défenses avec des attaquantes excentrées les rend dangereuses en contre. Cependant, leurs failles défensives ont été exposées contre le Maroc, notamment sur les coups de pied arrêtés et en fin de match. La physicalité et la puissance aérienne du Sénégal pourraient poser problème si la Zambie ne parvient pas à corriger ses lacunes. Les coups de pied arrêtés seront un terrain de bataille crucial. L'avantage en taille du Sénégal, avec des joueuses comme Fall et la défenseuse centrale Mbayan Sow, leur donne un avantage dans les deux surfaces. La Zambie, en revanche, misera sur sa technique pour créer des occasions en jeu ouvert, avec la milieu Grèce Chanda tirant les ficelles au centre. Joueuse à suivre. Pour le Sénégal, Mama Diop, après son doublé contre la RDC, est une joueuse à surveiller. Son lob audacieux a montré sa capacité à produire des moments de magie, tandis que Nguena Ndiaye, avec sa polyvalence et son instinct de buteuse, ajoute de la profondeur à l'attaque sénégalaise. Au milieu, Safiatou Sagna, avec sa capacité à casser les lignes et à distribuer le ballon, sera crucial pour neutraliser les transitions ambiennes. Pour la Zambie, Barbara Banda est la star incontestée. Ses exploits olympiques et son flair pour marquer dans les grands moments en font une joueuse décisive. Rachel Kounda Nangi, avec ses courses directes et sa physicalité, mettra la défense sénégalaise à rude épreuve, tandis que la gardienne Catherine Musonda pourrait faire la différence avec ses arrêts dans un match serré. En conclusion, ce match est bien plus qu'une étape dans la phase de groupe. C'est une opportunité pour le Sénégal et la Zambie de marquer les esprits et de se rapprocher d'un rêve commun, briller sur la scène africaine et au-delà. Alors, qui l'emportera? Les Lionnes rugissantes ou les Copper Queens déterminées? Restez jusqu'à la fin pour découvrir nos prédictions finales et un récapitulatif complet de cette journée de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025.